Bien, donc je vous récupère pour maintenant détailler l'écart sur volume d'activité. Donc écart sur volume d'activité, je vous rappelle, qui s'explique par le fait que dans mon exemple, l'activité normale c'était 11 000 produits. Je n'en ai fabriqué que 10 000. Forcément, à l'arrivée, il va y avoir des écarts. Alors, premier point, je vais déjà mesurer cet écart qui est lié à cette différence dans le niveau de production, dans le niveau d'activité, dans la quantité produite. Tout ça, c'est du pareil au même. En effet, le coût préétabli a été calculé sur la base d'une activité prévue de 11 000 produits. D'accord? Donc, du coup, moi, ça m'a amené au coût préétabli de l'activité prévue. Pour 11 000 produits, j'aurais dû avoir un coût de 11 000 produits à 1,1 kg x 10, 121 000. Oui, mais en fait, l'activité réelle, elle n'a pas été de 11 000 produits, elle a été de 10 000 produits. Imaginons que j'aurais bien respecté 1,1 kg par produit et 10 euros par kilo. J'aurais eu un coût préétabli sur la base de l'activité réelle de 110 000 euros. Donc forcément, j'ai déjà un premier écart ici, regardez, entre 121 000 et 110 000. Bah oui, mais forcément que j'ai déjà un écart puisque l'activité produite n'a pas été la même. Donc quand bien même j'aurais respecté le 1,1 kg et le 10 euros, de toute façon, à la base, en raison de cette différence d'activité produite, j'aurais eu un écart de combien? Eh bien, un écart sur volume d'activité de, hop, et souvenez-vous, c'est toujours dans le sens réel moins prévu. Donc, une différence ici entre le coût préétabli, 1,1 kg x 10 euros, sur la base de 10 000 produits, et le coût préétabli, 1,1 kg x 10 euros, sur la base de 11 000 produits. Alors forcément, de toute façon, il y a un premier écart de moins 11 000. Moins 11 000 euros, forcément, cet écart il existe bel et bien et il s'explique tout simplement parce que j'ai fabriqué 10 000 produits au lieu de 11 000. Donc forcément, quand bien même il n'y aurait pas eu d'écart sur la matière première, quand bien même j'aurais eu un écart de moins 11 000. Un écart qui m'est favorable. Oui, enfin, il n'y a pas non plus de quoi crier victoire, c'est juste parce que j'ai eu une activité réelle qui a été inférieure à l'activité prévue. D'accord? Bon, n'empêche qu'une partie de mon écart de tout à l'heure, qui était un écart total de... il faut que je retourne la feuille pour savoir de combien il était tout à l'heure. Il était de 23 000. S'explique déjà par moins 11 000 sur la différence d'activité, donc sur le volume d'activité. D'accord? Maintenant, écoutez bien, c'est plus la peine de revenir sur la quantité produite de 11 000. Je veux dire, c'est pas ce qui s'est passé, donc c'est pas la peine d'insister là-dessus. On a vu qu'on avait un écart de moins 11 000 sur cette différence d'activité. Maintenant, c'est plus la peine de revenir sur le 11 000, c'est pas ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on a fabriqué, c'est 10 000 produits. Donc, quand on va calculer l'écart global, surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va maintenant partir sur la base de l'activité réelle. D'accord? Maintenant qu'on a tenu compte, oui, bon, d'accord, ok, on n'a pas fabriqué la quantité qu'on avait initialement prévue. Ok, on a un écart de moins 11 000, ok, mais ça c'est fait. Maintenant, on va se concentrer sur notre activité réelle dans notre exemple de 10 000 produits. Et constater que même sur la base de cette activité réelle, on a encore un écart qu'on appelle un écart global. Écart global qui va se calculer par différence entre le coût réel. Je ne l'ai pas écrit et c'est volontaire, mais évidemment, vous pouvez le rajouter à la main. Le coût réel, c'est le coût réel de l'activité réelle, évidemment, c'est du réel. Moins le coût préétabli, mais de l'activité réelle, c'est-à-dire ce que ça aurait dû me coûter sur la base de l'activité réelle. Et on va voir que ça ne m'a pas coûté ce que ça aurait dû me coûter. En effet, là, je vous invite à remonter sur la première page. Sur la première page, donc on avait calculé que le coût réel, souvenez-vous, c'était 12 000 kilos. À 12 euros du kilo, on avait supporté un coût réel de 144 000 sur la base de 10 000 produits. D'accord? Donc mon coût réel, il est là. Il est ici de 144 000.
moins le coût préétabli de l'activité réelle, c'est-à-dire ce que ça aurait dû me coûter sur la base de l'activité réelle, 10 000 produits. Alors vous l'avez un petit peu plus haut sur cette feuille. Sur la base de 10 000 produits, ça aurait dû me coûter 10 000 fois 1 kg 100 fois 10 euros, ça aurait dû me coûter 110 000 euros. D'accord? Et là, dans l'écart global, comme je dis toujours, je compare des choses comparables. C'est-à-dire que 144 000 euros, c'est bien sur la base de 10 000 produits. 110 000 euros, c'est bien, j'ai dit n'importe quoi, je reprends. 144 000 euros, c'est bien sur la base de 10 000 produits. Quoique, j'avais peut-être parlé correctement, je ne sais plus. Et 110 000 euros, c'est bien sur la base de 10 000 produits. Et là, j'en compare deux coûts qui sont calculés sur la même base d'activité. Je dégage alors un écart global de 34 000. Un écart global qui est positif. Je suis dans les écarts sur charge. C'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est un écart défavorable. En même temps, je ne suis pas surprise. J'ai consommé 1,2 kg au lieu d'1,1 kg par produit et ça m'a coûté 12 euros au lieu de 10 euros par produit. Alors forcément, ça a entraîné un surcoût de 34 000 euros. Regardez, je l'ai noté là au crayon de bois. Les 144 000, c'était 12 000 kg à 12 euros, soit 1,2 kg fois 10 000 produits à 12 euros. Et les 110 000, c'était 11 000 kg, c'est-à-dire 1,1 kg fois 10 000 produits et à 10 euros du kilo. Alors forcément, surconsommation de matières premières et surcoût par kilo entraîne forcément un écart positif de 34 000 euros. Bien, soit dit en passant, regardez, je ne l'ai pas noté sur ma feuille, mais regardez, dès le début, sur la première feuille, on avait un écart total de 23 000 euros. D'accord? Je vous avais noté la formule écart total, écart égale un écart sur volume plus un écart sur global. D'accord? Regardez, cet écart sur volume, hop hop hop, il est ici quelque part, il est de moins 11 000. Mon écart global, il est ici, il est de 34 000. Moins 11 plus 34 égale 23. 23, c'est l'écart total de tout à l'heure. L'écart total, c'est un écart sur volume de moins 11 et un écart global de 34. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attarder sur cet écart global qui s'explique par un écart sur quantité de matière première et un écart sur prix de matière première. Alors, on y va. En effet, si je note que le coût réel, c'est la multiplication d'une quantité réelle, QR, par un prix réel, et que le coût préétabli, c'est la multiplication d'une quantité préétablie par un prix préétabli, alors mon écart global peut se décomposer en écart sur quantité et un écart sur coût, dont les formules sont les suivantes. Ne soyez pas effrayés, c'est pas très compliqué. L'écart sur quantité, c'est quoi? C'est la quantité réelle moins la quantité prévue, ou préétablie, c'est pareil. D'accord? QR moins QP. Je l'ai toujours dit, on fait la différence réelle moins prévue. QR moins QP. Attention, si vous me faites que QR moins QP, vous allez obtenir une quantité en kilos. Moi, je ne veux pas des kilos, je veux valoriser mon écart, je veux des euros. Donc à cette différence de kilos, il faut donner un prix, lequel vous pourriez hésiter entre le prix réel et le prix prévu. Le plan comptable général dit de multiplier cet écart sur quantité par le prix prévu. Point barre, il n'y a rien à comprendre, vous apprenez par cœur. De toute façon, il fallait faire un choix entre les deux. Le plan comptable général dit de multiplier cet écart sur quantité par le prix prévu. Bien, ça va vous donner donc une valorisation de votre écart sur quantité de matière première. L'écart sur prix, c'est quoi? C'est la différence entre le prix réel et le prix prévu. Oui, mais si vous vous contentez de faire PR moins PP, vous allez avoir un écart de prix. Ici, dans mon exemple, un écart de prix de 2 euros. Ouais, mais attendez, cet écart de 2 euros, vous l'avez reproduit combien de fois? Vous l'avez reproduit sur une certaine quantité. Sur la quantité réelle, dixit le plan comptable général. Donc de toute façon, si au-dessus vous avez multiplié par PP, en dessous vous multipliez par QR. Ça, c'est à apprendre par cœur. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Et ensuite à appliquer tout simplement. On y va, le plus dur est fait, on y va. Donc l'écart sur quantité dans mon exemple,
c'est une utilisation en réalité de 12 000 kg, alors que pour 10 000 produits, j'aurais dû utiliser que 11 000 kg. Je répète, on est toujours sur la base d'une activité réelle de 10 000 produits, hein. Donc j'ai un écart de 1000 kg à 10 euros du kilo, ça me fait un écart de 10 000 euros positif, donc défavorable, sur consommation de kilos de matières premières. Un écart sur prix de 12 moins 10, 2 euros par kilo, et ça je l'ai reproduit sur 12 000 kilos que j'ai utilisés. J'ai donc un écart positif qui n'est pas bon de 24 000 euros parce que j'ai payé plus cher le prix de la matière première. D'accord? Bah, vous pouvez vérifier, hein, 10 et 24 égale 34. 34, c'était l'écart global de tout à l'heure. Ça va? Je termine rapidement sur les quelques remarques. Tout ce que j'ai dit vaut pour l'écart sur chiffre d'affaires. Alors regardez, je vous ai adapté les formules de calcul. Si besoin est, l'écart sur chiffre d'affaires réel, moins chiffre d'affaires prévu. Ce chiffre d'affaires peut avoir subi un écart. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vendu ce que j'avais prévu. Je n'ai pas facturé au prix de vente que j'avais prévu. Donc mon écart sur chiffre d'affaires peut se traduire par un écart sur quantité et un écart sur prix. D'accord? Deuxième remarque, parfois dans les exercices, au lieu de comparer réel et prévu, on peut vous demander de comparer n et n-1. Bah, auquel cas, paniquez pas, hein. Tout ce qui est dans mes formules de calcul, tout ce qui est réel, vous remplacez par n. Tout ce qui est prévu, vous remplacez par n-1. Et ça vous donnera donc les formules de calcul, les mêmes, hein, sauf que petit r est remplacé par n et petit p est remplacé par n-1. Ensuite, et vous allez voir dans l'un des exercices, quelquefois un coût, c'est une quantité fois un prix. Enfin, quand je dis quelquefois, non, c'est souvent une quantité fois un prix. Mais quelquefois, c'est aussi un pourcentage qu'on applique au chiffre d'affaires. Regardez, je zoome bien sur l'image. En fait, dans vos formules de calcul, dans ce cas-là, tout ce qui était Q, vous le remplacez par CA, et tout ce qui était P, vous le remplacez par le pourcentage du chiffre d'affaires. Dans ce cas, ça donne quoi? Alors ça donne par exemple un écart sur chiffre d'affaires et un écart sur pourcentage, au lieu d'un écart sur Q et un écart sur P. Si ça, c'est un écart sur Q, sauf que là, c'est un écart sur chiffre d'affaires, bah, ça donne CAR moins CAP. Là, il y a une erreur de ma part d'écriture, c'est CAP. Hein. Chiffre d'affaires réel moins chiffre d'affaires prévu, fois le pourcentage que j'avais prévu. Et puis vous remplacez P par le pourcentage, donc le pourcentage réel moins le pourcentage que vous aviez prévu, fois le chiffre d'affaires réel. C'est juste une transposition de formule de calcul. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour l'analyse des écarts.